Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un espèce d'historique de mes coups de cœur sur la chaîne. J'utilise rarement l'expression coup de cœur parce que je sais pas trop réellement ce que les gens entendent derrière et j'ai l'impression que chaque personne a une définition différente de coup de cœur. Mais en gros, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un livre qu'on a adoré, qu'on a absolument surkiffé, qu'on trouve absolument génial, même si on est capable de reconnaître qu'il a quand même des défauts. Je pense que, en fait, coup de cœur, c'est un livre qui nous touche tout particulièrement pour une raison précise, parce qu'il fait référence à quelque chose qu'on a vécu, parce qu'on s'identifie particulièrement au personnage, parce qu'on est particulièrement attaché au personnage pour une raison ou pour une autre, parce que ça fait écho en nous, parce qu'on est extrêmement compatissant avec le personnage. Enfin, il y a forcément une raison pour moi, principalement lié au personnage principal ou au moins à un des personnages du livre. Et en fait, ces derniers temps, je passe beaucoup de temps sur BookNote. Je sais pas, je me suis auto-challengée. J'ai découvert, enfin je le savais plus ou moins, mais il y a un système de points sur BookNote. Donc BookNote, si vous ne connaissez pas, c'est une application, enfin c'est un site internet comme une bibliothèque virtuelle sur laquelle tu peux renseigner tous les livres que tu as lus, les livres que tu as achetés, les livres que tu as envie. Voilà, tu peux avoir plein d'infos sur plein de livres qui vont sortir, qui sont sortis, qui existent, des auteurs, des autrices, enfin bref, il y a plein de choses là-dessus. Et il y a un système de points sur BookNote qui fait que à chaque fois que tu ajoutes une description d'un livre, une couverture d'un livre, un commentaire sur un livre, etc., tu as des points. Donc évidemment, tous les gens sur BookNote ont plus ou moins de points, et il y a un classement de points. À l'heure où je vous parle, je suis à 6200 points, un truc comme ça, ce qui est pas beaucoup. Le premier était à plus de 200 000 ou 400 000, je ne sais plus, enfin bref, c'est un chiffre vraiment astronomique. Et je sais pas, je me suis challengée d'ajouter des choses, des informations sur les livres que j'ai lus, mais aussi sur les livres que j'ai pas lus. Alors c'est cool et pas cool parce que je découvre plein de livres qui ont l'air très chouettes et du coup je vais probablement acheter plein de livres comme si j'avais besoin de ça pour ma liste d'envie. Mais bref, et en fait il y a un endroit qui s'appelle historique sur BookNote et j'avais jamais fait gaffe à ça. En fait, sur BookNote, une fois que tu as lu le livre, tu indiques ce que tu l'as lu et tu peux le classer dans la partie diamant de ta bibliothèque, dans la partie or, argent, bronze, dans la partie j'ai lu aussi et dans la partie j'ai pas apprécié. Voilà, tu classes tes livres comme ça et tu peux aussi te donner la date à laquelle tu as lu les livres. Pendant un moment, je le faisais vraiment très assidûment. Mais ces derniers temps, j'avoue que je le fais de manière beaucoup plus approximative. Avant, c'était vraiment les vraies dates auxquelles j'avais lu les livres. Maintenant, je prends toutes mes lectures du mois de juillet, par exemple, et puis dans l'ordre, le premier livre, je vais dire que je l'ai lu en 3 jours. Alors que c'est pas forcément le cas, vous voyez. Les BD, en général, je mets que je les ai lus pendant un jour, parce que c'est rare qu'une BD traîne plus longtemps. Et puis, s'il y a des livres un peu plus gros, je vais peut-être mettre que je les ai lus en 4-5 jours, mais c'est pas les dates réelles, mais globalement, je les ai lus au mois de juillet. Vous voyez, ce qui fait que mon historique reste à peu près cohérent. Et donc comme ça, si je vais sur BookNote, dans mon historique, je peux voir mes anciens coups de cœur. Donc c'est-à-dire les livres que j'ai mis, on va prendre les livres que j'ai mis en diamant et en or, parce que en diamant il n'y en a pas énormément, et on va vite tourner en rond. Si j'arrive à les retrouver dans mes bibliothèques, je vous sortirai les livres pour vous les montrer en papier. Si j'y arrive pas, si je les retrouve pas parce qu'ils sont perdus je ne sais où, et bien tant pis. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer le début, ça remonte jusqu'à 2014. Et donc en fait, vous voyez là, on a l'année, et après on a le nombre que j'ai mis en diamant, en or, etc. Et alors ça varie d'année en année. Voilà, là il y en a 9, il y en a 15, et en diamant il y en a 4, il y en a 7, il y en a 2, il y en a 1. En 2018, il n'y en a pas du tout en diamant, il y en a 10 en or. Vous voyez, du coup je me suis dit que j'allais faire ça, et probablement vu que c'est des livres que j'ai lus en 2014, je pense pas qu'en 2014 j'avais ma chaîne. Pour tout vous dire, je ne sais même plus depuis combien de temps je fais des vidéos sur internet, voilà. Et donc je vais essayer de remonter le temps pour retrouver les livres que j'ai lus, et que j'ai mis en diamant, en or, etc. Et peut-être vous en parler à chaque fois. Peut-être aller les chercher, comme je disais. C'est juste que je sais pas trop où sont les livres en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Si vous suivez ça en vlog, vous savez pourquoi je dis ça. Mais si je les trouve, je vais quand même vous les chercher parce que je trouve ça mieux de vous montrer les livres que de vous les montrer sur mon téléphone.
Donc bref, on va commencer avec 2014 et tant qu'à faire je vais commencer par janvier et pas par décembre, ce serait quand même dommage. Et alors, les 3 premiers livres que je trouve que j'ai lus en janvier 2014, je pense que j'ai mis janvier 2014 parce que ça doit être le moment où je me suis inscrite. Donc là, les dates sont pas très cohérentes parce que les 3 premiers que je trouve et que j'ai mis en liste de diamants, c'est la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins. Je vais essayer de vous trouver le tome 1, bougez pas. Il était derrière moi, c'était facile, donc voilà, les Hunger Games, je les ai mis en diamant. Les dates de lecture sont pas cohérentes parce que je pense que j'avais même pas Booknote au moment où je les ai lus, mais j'ai lu cette saga, je devais être à la fac c'est sûr, mais je sais plus en quelle année j'étais. En fait je sais en quelle maison j'étais, et je parle pas des maisons d'Harry Potter, je parle ni de Hunger Games d'ailleurs, c'est-à-dire que mes parents ont beaucoup déménagé quand j'étais pré-ado, ado, jusqu'à ce que j'aille à la fac. En fait on a beaucoup déménagé, et donc en fait savoir dans quelle maison j'étais quand j'ai lu les Hunger Games, ça me donne une bonne idée des années. C'est-à-dire que je sais dans quelle maison j'étais quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, et là j'étais à la fac, dans cette maison-là, et uniquement à la fac, mais on n'était pas dans la maison, enfin je sais qu'il y a aussi une maison d'après dans laquelle j'étais encore à la fac, mais bref. Ça doit être, ouais, peut-être. J'ai eu mon bac en 2011, donc ça doit être 2013. Ouais, j'ai dû le lire en 2013. On doit pas être très mal en termes d'années, parce que là j'ai mis 2014. Donc évidemment, j'ai mis la trilogie donc, de Hunger Games de Suzanne Collins en diamant. Je l'ai relu l'année dernière, cette saga. Et j'ai de nouveau absolument adoré. J'hésite à lire, je vous fais pas un résumé de Hunger Games, je vous fais pas l'affront de vous résumer à nouveau Hunger Games. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo zoom sur la saga, sachant que dans cette vidéo là je parle de la saga, mais c'est ma relecture dont je parle, pas ma première lecture parce que j'avais pas ma chaîne à l'époque. Bref, j'hésite à lire le dernier livre qu'elle a sorti sur Haymitch. J'ai détesté, j'ai vraiment pas compris et pas du tout aimé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Mais elle a fait un nouveau tome sur les Hunger Games de Haymitch et franchement ça m'intéresse. Donc j'hésite, peut-être que je me l'achèterai et que je me le lirai, mais en tout cas la trilogie de base est évidemment dans ma catégorie diamant sur Booknote. C'est assez drôle de voir aussi le nombre de livres que j'ai mis mois par mois, c'est-à-dire que là en janvier 2014 j'ai mis que ça. C'était mon rythme de lecture à l'époque. Hein. Aujourd'hui, je suis capable de lire 10, 12, 15, parfois 20 livres, parfois plus par mois. À l'époque, je lisais entre 2 et 5 livres grand maximum par mois. Et donc là, sur janvier 2014, il n'y a que la trilogie Hunger Games. Sur février 2014, il y a 3 livres aussi, que j'ai mis en bronze d'ailleurs. En mars 2014, on a aussi... Ah non, ouais, mars 2014, on a beaucoup plus de livres que ça. On en a 2, 3... 4, 5, 6, 7, on a 7, dont un que j'ai mis en diamant et que je vais essayer de vous récupérer. Normalement il doit être derrière moi parce qu'il est jaune, donc il doit être côté pouf souffle, là. C'est ça, il est là, je suis désolée, j'ai plus la jaquette, mais c'est Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, que donc j'ai mis en catégorie diamant parce que c'est un livre extrêmement fort, c'est un livre extrêmement touchant qui nous parle de 2 destins. Tout ce que je vais vous dire est de mémoire parce que j'ai aucun résumé sur le bouquin. On va suivre 2 femmes principalement ici. On est dans des pays musulmans, je ne sais plus lesquels et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros on est dans des pays où la religion est très présente dans la gestion du pays et donc dans la gestion de la vie des femmes. Les femmes ne font pas ce qu'elles veulent parce que la religion, vous voyez, c'est pas un choix la religion, enfin tout le monde y croit et c'est un peu une obligation. En fait j'ai toujours du mal avec ce genre de truc parce que oui tu peux y croire et oui tout le monde peut y croire, mais j'ai du mal à croire que tout le monde croit en la même chose de la même manière, de manière naturelle. Il y a forcément des gens qui n'y croient pas vraiment mais qui n'ont pas le choix. Bref, et donc on va suivre 2 destins de femmes, l'une mariée de force quand elle a quelque chose comme 12 ans il me semble, et l'autre qui essaye de fuir justement parce qu'elle ne veut pas de ça. Et voilà, on va suivre ces histoires-là. C'est un livre qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait pas mal chamboulée. À l'époque, j'ai lu ce livre à un moment où j'étais encore très jeune et très innocente malgré tout, et j'avais pas conscience que les droits que moi j'avais en tant que femme française, plein d'autres femmes ne les avaient pas, et la liberté que moi j'avais en tant que femme française,
plein d'autres femmes ne l'avaient pas non plus. Et vraiment, ça m'a beaucoup chamboulée. Et ça m'a vraiment percuté ce livre-là. Je me suis sentie très chanceuse par rapport au personnage qu'on suit ici. Je sais pas si je le mettrais en diamant encore aujourd'hui, si je le lisais aujourd'hui, mais ça reste quand même une histoire très touchante, je trouve. Ensuite, en avril 2014, j'en ai lu un, deux. J'avais pas du tout prévu de vous donner le nombre de livres lus à chaque fois, mais ça permet de voir l'évolution aussi. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, en février de cette année, je me suis challengée et j'ai lu 28 livres en février. Et là, en juin, juillet, août, j'ai pas trop lu, j'avais un peu la flemme, etc. Mais j'ai quand même lu facile entre 12 et 15 livres. Vous voyez, alors qu'à l'époque, j'avais l'impression de beaucoup lire et je prenais autant de temps que possible pour la lecture et pourtant je lisais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est une question d'évolution, de temps, enfin, c'est pas parce que tu lis 20 livres par mois tous les mois que t'es un moins bon lecteur que celui qu'on lit que, entre gros guillemets, 2 par mois ou même par an par exemple, vous voyez. Bref, en avril 2014, j'en ai donc lu 2, 3, 4, 5, il n'y en a aucun ni en or ni en diamant. Je souris parce que je vois le livre suivant. En mai 2014, j'en ai lu 3, 4, 5 aussi. J'ai mis les tomes 1 et 2 de Divergente dans la catégorie or. Cette année-là, je vais essayer de vous retrouver le tome 1. Je sais où est le tome 3, mais je préférerais vous montrer le tome 1, tant qu'à faire. J'ai beaucoup de chance parce que tous les livres que je cherche et que je veux vous montrer sont en fait derrière moi. Le tome 1 était juste là. Donc Divergente, j'ai lu Divergente après avoir lu Hunger Games. J'ai moins aimé Divergente que Hunger Games. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas fini le tome 2 de Divergente. Voilà, il faut vraiment que je le reprenne et que je m'en occupe. J'ai relu ce tome 1 il n'y a pas longtemps et je le mettrai encore aujourd'hui dans la catégorie or. Malgré tout ce que j'ai lu et en même temps parce que c'est une relecture, vous voyez. J'aime beaucoup Divergente, j'aime beaucoup Triss, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aime bien les thématiques qui sont abordées, la manière dont c'est fait. On est dans une dystopie dans la lignée de Hunger Games, mais quand même très différente de Hunger Games, faut pas se mentir quand même. Il y a beaucoup de gens qui aiment les deux, mais il y en a aussi, je pense, qui aiment l'une et pas l'autre. Et surtout, je me rappelle de la fin de cette trilogie qui est absolument horrible. Mais oui, on est sur des trilogies de dystopie de l'époque qui sont très bien écrites, très bien construites et qui, encore à être lues aujourd'hui en 2025, tiennent la route. Il n'y a rien d'innovant dans ces livres-là à les lire en 2025, mais ça tient la route, c'est quand même chouette, ça a quand même très bien vieilli. On parle de trilogie de dystopie avec des héroïnes fortes, des héroïnes badass. On n'est pas sur du sexisme ordinaire dans ces livres-là, par exemple, pas du tout, alors que ça a été écrit dans des années où ce serait passé inaperçu, hein, très clairement. Mais c'est vraiment très cool d'avoir ce genre de personnage et ce genre d'univers de présenter aux jeunes filles aujourd'hui. Alors c'est moins le cas aujourd'hui avec toutes les romances et les dark romances qu'on peut avoir, mais il faudrait encore faire lire ça aux jeunes aujourd'hui, je trouve. On en arrive à juin 2014 où j'ai lu 3, 4, 5 livres. Et il y en a un que je vais galérer à retrouver puisque j'ai mis en catégorie or disparu de Danielle Steel. Alors de Danielle Steel, j'en ai partout, j'en ai qui traînent vraiment partout à droite à gauche. Je sais à quoi il ressemble, je sais que c'est un poche déjà. Je vais essayer de vous le retrouver parce que honnêtement, je ne me rappelle pas trop du résumé, donc ça serait bien que j'ai le livre pour vous lire le résumé parce que là vraiment c'est compliqué. Donc je vais essayer de le chercher. Bon bah ça devait arriver à un moment donné ou à un autre, j'en ai vu plein, j'en ai trouvé plein. Mais pas celui que je cherche de Danielle Steel. De Danielle Steel, j'en ai lu beaucoup et j'en ai plein encore chez moi aujourd'hui que je garde parce que c'est en fait c'est les premiers livres que j'ai gardés réellement et qui m'ont fait ma bibliothèque à l'époque. Mais du coup je vais cliquer sur le livre sur Booknote et vous donner un résumé parce que Booknote me donne le résumé en vrai. Alors je vais lire le résumé jusqu'à ce que je me rappelle de l'histoire pour pouvoir vous en parler avec mes propres mots, puis je vais vous le lire à voix haute tant qu'à faire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Patterson, Marielle, Malcolm et leur fils Teddy mènent une vie tranquille à New York. Hantée par un passé qu'elle a caché à tous,
Marielle a chaque année allumé un cierge en souvenir de son premier enfant, disparu dans un tragique accident. Ce soir-là, elle tombe sur Charles, son premier amour, qu'elle n'a pas revu depuis des années. Lorsque peu de temps après, Teddy est kidnappé, celui-ci devient immédiatement le suspect idéal. Mené tambour battant, l'enquête du séduisant agent du FBI John Taylor recompose la vérité tel un puzzle monstrueux. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce livre-là. Et peut-être qu'il y a quelques mots qui vous ont fait tiquer si vous me suivez, quelques thématiques que je n'aime pas particulièrement et qui sont dans ce livre-là, à savoir la disparition d'un enfant et la Seconde Guerre mondiale. C'est pas des trucs que j'aime bien. Mais là, je l'ai mis en or. Je vais le laisser en or. Hein. La vidéo n'a pas du tout pour but que je modifie les classements des livres. C'était juste pour voir ce que j'avais mis en or ou en diamant à l'époque et si j'étais toujours un peu d'accord avec ça. Mais quoi qu'il arrive, je ne changerai rien. Et je me rappelle pas de cette histoire. Vraiment, j'ai revu la couverture là sur Booknote, mais je sais même pas quelle couverture moi j'ai. Faudrait que je cherche. Parce qu'il y en a plusieurs les couvertures évidemment. C'est un livre qui a été édité, réédité, etc. Et du coup, ouais, il y en a beaucoup. Mais ouais, je pense que j'ai celle-ci. Je pense que c'est ça, la couverture que j'ai, mais j'ai pas retrouvé le livre et je suis bien capable de vous dire pourquoi je l'ai mis en or, pourquoi il m'a autant touchée. J'ai lu ce livre à une époque où j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas aujourd'hui, donc c'est pas ça qui m'a touchée. Je sais pas. Il y a d'autres livres de Daniel Steele dont je me rappelle que j'ai mis très très haut dans les classements et que j'aime beaucoup et dont je me rappelle vraiment aujourd'hui, mais celui-là, je peux pas vous dire. Voilà, je ne sais pas. Du coup, on en est à juillet 2014 et là j'avais lu 2, 3, 4, 5, 6 livres et on retrouve Divergente tome 3 de Véronique Arros. Je vous ai même pas dit son nom tout à l'heure, je vais pas aller vous le rechercher, je sais où il est juste là-bas. Mais bon, voilà, c'est Divergente tome 3, j'ai déjà parlé des tomes 1 et 2, je vais pas y revenir. En août 2014, j'avais lu 3, 4, 5, 6 livres et j'en ai mis 2 en or qui sont 2 romances. Je vais vous les chercher, je reviens. Donc, je les ai trouvés tous les deux. Le premier, c'est Beautiful Bastard, le tome 1 de Beautiful de Christina Loren. Et j'adore. C'est la première romance érotique que j'ai lue de ma vie, à une époque où j'avais pas franchement beaucoup d'expérience de mon côté, on va pas se mentir. Et ça a ouvert la porte à toute une littérature que je ne connaissais pas, dont je ne soupçonnais même pas l'existence à l'époque. Et après j'ai enchaîné avec la suite de la saga, avec les autres livres des autrices, puisque Christina Loren c'est 2 autrices derrière ce pseudonyme. Et puis après d'autres livres écrits par d'autres autrices, etc. Et franchement j'aime beaucoup ce genre de romance, ce genre d'histoire. Ici on va rencontrer Chloé et Bennett, c'est ça. Et on est dans ce qui, à l'époque je ne le savais pas, mais ce qui est très très commun dans ce genre de romance érotique, c'est-à-dire que on va être sur 2 personnages qui travaillent au même endroit, qui se côtoient toute la journée, ce qui est assez comique quand on connaît... quand on sait avec qui je suis en couple aujourd'hui et où je l'ai rencontré, mais bref, voilà, ils travaillent ensemble, mais ils peuvent pas trop se saquer, ils peuvent pas trop se supporter, et cette tension va très très rapidement se transformer en tension sexuelle. Et en gros, on va suivre ça, 2 personnages qui se détestent la journée au boulot, mais qui couchent ensemble dès que l'occasion se présente, vraiment. Et alors, j'avais regardé pour une vidéo qu'au final je n'ai jamais faite, je crois. Je sais pas si vous voyez les post-it roses là, je pense que vous les voyez. Et bien le premier est à la page 18, sachant que le livre commence à la page, attendez parce que c'est quand même assez comique, à la page 9. Et le premier post-it là, c'est le début de la première scène érotique. C'est-à-dire que 9 pages après le début du roman, il y a une scène érotique. Quand je vous dis que c'est une romance érotique, c'est une romance érotique. On n'est pas sur une romance avec 2-3 petites scènes. Non, on est sur une romance avec beaucoup de scènes de ce genre-là, avec beaucoup de détails, parce que c'est littéralement la moitié de l'histoire. On a leur relation au boulot et leur relation en dehors du boulot, voire parfois au boulot aussi, mais dans des endroits où tu ne travailles pas, bref. Et franchement j'avais adoré, j'ai adoré Bennett. Et Bennett a ce côté très charismatique,
presque personnage masculin un peu sexiste, un peu détestable, ce genre de collègue un peu beauf, vous voyez. Mais quand tu apprends à le connaître, tu te rends compte que c'est quand même pas mal une façade et qu'il se cache pas mal derrière ça parce que c'est plus facile pour lui. Et j'adore ce genre de personnage à double personnalité un peu, où la façade est très lisse et très stéréotypée et où franchement je comprends, je pense qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui se sont arrêtés au début en mode non, Bennett tu peux pas, il est insupportable. Probablement que j'aurais pu faire ça aussi, mais si tu vas un peu plus loin et que tu continues un peu le livre, tu te rends compte que ce n'est qu'une façade. Et franchement, j'ai adoré cette saga, évidemment. Et le deuxième est dans le même genre, mais pas tout à fait. C'est Ceci, Joli Trouble, le tome 1 de la trilogie de Cora Carmack que j'ai absolument adoré. Ici, on est sur une romance beaucoup moins érotique, on va pas se mentir. On est sur une romance un peu plus mignonne, un peu plus douce, on va dire, avec des scènes à mourir de rire. La scène du chat, mais mon dieu, c'est tellement drôle. Bref, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Bliss et qui rentre à la fac. Il y a une histoire de... elle a pas vraiment vécu de choses avant de rentrer à la fac, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ce cliché de la jeune fille qui débarque à la fac, encore et toujours vierge. J'en ai un peu marre de ce cliché là aujourd'hui, mais c'est un livre qui date, hein, donc c'est pas qu'il est excusable dans ce livre là, c'est juste qu'il faut pas trop lui en vouloir, en mode c'est un livre de plus avec ce cliché là, alors qu'il a été écrit en 2014, l'année où je l'ai lu, décidément. Bref, donc voilà. Et au tout début du livre, de mémoire, elle sort, elle décide d'aller dans un bar, d'aller boire des coups, de rencontrer des gens, de sortir un petit peu de sa timidité et de ce qu'elle est en fait. Et elle va rencontrer un homme avec qui ça va un petit peu matcher, de mémoire ils vont un petit peu danser, etc. Et puis ils vont rentrer chez elle, sauf qu'une fois arrivée chez elle, elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait d'accord et pas tout à fait prête pour ce qui va se passer. Je rappelle, c'est sa première fois à elle, elle vient de rencontrer un inconnu dans un bar, elle est un petit peu dépassée par les événements. Au dernier moment, vraiment, elle va lui dire non, elle va lui dire stop, ce qui était un beau message pour le consentement d'ailleurs, et lui va évidemment, j'ai envie de dire, s'arrêter et repartir. Voilà. Et le lendemain matin, elle va à son premier cours, etc., cours de littérature il me semble, enfin bon bref et tout, et quelle n'est pas sa surprise de découvrir que son prof est le monsieur qu'elle a rencontré la veille. Au rayon des clichés, il y en a quand même beaucoup, mais c'est quand même un livre qui a plus de 10 ans maintenant, et franchement j'ai adoré, j'avais adoré les personnages, c'est les premières romances que je ne pouvais pas lâcher, que vraiment je me rappelle avoir bouffé, avoir dévoré, et il y a 2 autres tomes ensuite sur 2 autres couples différents, et franchement j'ai juste adoré ces livres-là. Voilà. Je pense que je vais finir l'année 2014 dans cette vidéo là, je pensais en faire plus mais il y a quand même pas mal de livres à vous montrer donc du coup je vais juste finir 2014 et puis probablement je ferai d'autres épisodes si jamais ça vous intéresse ou si jamais j'en ai envie. En septembre 2014 j'ai lu 2, 3, 4, 5 livres et il y en a 2 qui sont dans ma catégorie or que je vais essayer de vous retrouver à nouveau. J'en ai retrouvé qu'un seul sur les 2, le deuxième je sais de quelle couleur il est et je sais où il devrait être, mais il n'est pas là où je pense qu'il devrait être, donc je ne sais pas où il est. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait quand même un moment que je filme cette vidéo à force de faire mes allers-retours, ça me donne chaud et on est quand même pas loin d'être en canicule aujourd'hui. Donc j'ai un peu pas très envie de me donner encore plus chaud avant de finir cette vidéo. Mais le premier, je l'ai retrouvé, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak et on est de nouveau sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été adapté en film et je ne sais même plus si j'ai vu le film ou pas. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'angle choisi. Ce que je reproche beaucoup aux livres qui abordent la thématique de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a à peu près tout le temps le même point de vue, la même histoire. Alors c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes dates, c'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes camps, mais c'est globalement la même histoire. On a globalement une famille qui va être déportée dans des camps. La plupart du temps, ils vont être séparés dans des camps différents et puis on va suivre leur vie, leur évolution dans des camps différents avec des soldats différents. Et donc ils vivent pas tout à fait les mêmes choses, etc. Mais la finalité reste quand même à peu près toujours la même. Et oui, c'est important de ne pas oublier, de garder ça en mémoire, de savoir ce qui s'est passé, mais ça ne m'oblige pas
à lire encore et encore et encore la même histoire écrite par des auteurs et des autrices différentes et différents à chaque fois. C'est pour ça que je ne lis pas sur la Seconde Guerre mondiale principalement. Mais ici, on a un angle très particulier et très original, vraiment, que j'ai jamais vu ailleurs, enfin, que j'ai vu dans un autre livre, mais pas sur la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire le résumé parce que honnêtement, à part le fait que j'avais trouvé l'histoire très touchante et cette petite fille cette petite fille m'a brisé le cœur, vraiment, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs en détail de l'histoire proposée ici. Le résumé. C'est la mort elle-même qui raconte cette histoire. Dotée d'un humour noir, sarcastique mais compatissant, elle est témoin de la folie des hommes. Parmi eux, une rencontre va éveiller sa curiosité, celle de Liesel Memminger. 3 fois, cette fillette a croisé la mort, et 3 fois, la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt inhabituel, ou bien sa force extraordinaire face aux événements, à moins que ce ne soit son secret? Celui qui l'a aidé à survivre, celui qui a même inspiré à la mort un bien joli surnom, la voleuse de livres. Et donc la voleuse du livre, si vous ne le savez pas, ça fait référence à ces immenses tas de livres brûlés, parce qu'il y a sous le régime nazi, il y a plein de livres qui ont été interdits aux gens, on ne pouvait plus les lire, on ne pouvait plus les éditer, etc., etc. Et donc ça a donné lieu à de grands feux de livres pour les brûler et pour que les gens ne puissent plus les lire, tout simplement. Et donc cette petite fille va voler des livres dans ses brasiers. Voilà, c'est ça qu'on suit. Ça me donne envie de le relire parce que je me rends compte que je suis certaine de l'avoir aimé, de l'avoir adoré. Je suis certaine que ce livre m'a chamboulée au moment où je l'ai lu. Mais je me rappelle plus trop de l'histoire en fait. Donc ouais, ce serait peut-être bien que je le lise. Et le deuxième que j'ai lu en septembre 2014 et que je n'ai pas retrouvé mais que je sais que j'ai dans mes bibliothèques, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Je pense pas avoir besoin de m'étaler là-dessus et de résumer ce livre-là. Ça a été adapté en film, tout le monde l'a lu, tout le monde a son avis là-dessus, ou alors les gens ont vu le film. Et si encore aujourd'hui vous n'avez ni lu le livre ni vu le film, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas le lire ou le voir, et c'est ok. Mais quoi que je dise aujourd'hui, si vous l'avez toujours pas lu ou toujours pas vu, ça ne vous convaincra pas plus. Mais voilà, c'est une histoire bouleversante et très touchante, et voilà, elle est dans ma catégorie or parce que c'est comme ça. La caméra a coupé parce qu'elle a surchauffé et j'ai pas fait gaffe à quand elle a coupé, donc je ne sais plus trop ce que j'étais en train de vous dire. En tout cas, ce qu'il fallait que je vous dise pour conclure cette vidéo, c'est que en octobre 2014, j'avais lu 3, 4, 5, 6, 7 livres, dont un seul que j'ai mis en liste d'or qui est Losing It tome 2, une si parfaite comédie de Cora Cormack. Donc le tome 1 c'est Ceci je les trouble, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas vous remontrer ce livre là. Et en novembre et en décembre, j'avais pas mis de livre dans ma palle, pas du tout dans les catégories or ou diamant. En novembre j'en ai lu 3 et en décembre j'en ai lu 3 également, et il n'y en a aucun que j'ai mis en or et en diamant, et donc ça fait qu'au global j'ai mis 4 livres en diamant en 2014 et 9 en or. Les 4 diamants, c'est la trilogie Hunger Games et Mille Soleils Splendides de Khaled Hosseini. J'avais pas prévu de faire une année par vidéo. Je pensais faire une première vidéo aujourd'hui, là, et puis voir ensuite la suite. Voilà, je pensais revenir sur mes coups de cœur, etc., etc. Je pense pas que ça prendrait autant de temps. Honnêtement, je pense pas qu'il y en aurait autant à vous montrer à chaque fois. Mais du coup, là, j'ai fait l'année 2014 et probablement que dans l'épisode 2, je ferai l'année 2015, enfin si ça vous plaît et si ça vous tente évidemment. Bref, moi je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.